comme je suis un élève, des fois dans notre village là, il n'y a pas du secondaire. C'est pour cela que j'ai appris à préparer comme ça, même que quand je viens en ville, je n'ai pas besoin de sortir payer à manger, je peux préparer moi-même. Il y a des filles actuellement qui ne savent pas préparer. Peut-être qu'ils préparent mieux que les filles. Nous sommes en train de faire du nyokon. C'est un plat moussi, mais qui a été adopté par presque toutes les ethnies du Burkina. Donc, c'est fait à base de feuilles d'haricot et d'arachide. Et puis, pour nous, on a pris du fonio. On peut utiliser du couscous, du petit mil, etc. On va prendre des feuilles d'haricot pilées et mettre ça dans un récipient. Ajouter l'arachide pilé, remuer et puis mettre le fonio ou le couscous, ce que vous avez pris. On mélange tout et on met un peu d'huile. Après ça, on fait ça en boule pour mettre ici. Quand l'eau va bouillir, on met comme ça. Et puis on fait que ça passe à la vapeur. Je prépare du gonsalga. On a besoin de l'eau, la farine, du potasse, le sel. On a les feuilles vertes d'oignon aussi. C'est un plat traditionnel que nos arrière-grands-pères faisaient. Et nous aussi, nous voulons adopter cette pour ne pas oublier notre culture. L'art culinaire, ça consiste ici à promouvoir la cuisine traditionnelle, voilà, et puis inciter les garçons à s'intéresser à la cuisine traditionnelle, à la préparation des mets locaux. Cette compétition concerne surtout les garçons, et parce que on se dit que en ce qui concerne la cuisine, voilà, les garçons ne s'y intéressent pas vraiment. Donc, alors que nous avons des talents, il y a des garçons qui savent très bien cuisiner. Et quand les garçons s'y mettent là, il arrive parfois même qu'ils ne suivent pas certaines femmes ou certaines filles. Nous avons 4 équipes. Et les candidats viennent de Waiguia et de Titao. Voilà, donc on a deux équipes de Waiguia et 2 équipes de Titao. Donc c'est une équipe de 2 personnes par établissement. Je suis en train de préparer du guelgoma. Pour la préparation du guelgoma, il faut les fleurs d'oseille, du petit mil, plus de l'arachide. Si tu gagnes ça, il faut d'abord bouillir les fleurs d'oseille. Après ça, tu écrases le petit mil là, tu piles l'arachide là. Et premièrement, tu cherches, si tu as des oignons, tu coupes les oignons, tu mets dans la marmite là, tu délailles les pâtes de graines d'oseille là, tu mets. Après ça, tu ajoutes, si tu mets l'eau là, tu mets l'arachide. Quand ça va commencer à bouillir, tu mets les fleurs d'oseille. Pendant que les fleurs d'oseille, la marmite là est en train de chauffer, tu prends de l'eau, tu mouilles la farine là, et puis tu enrôles de petites boules. Tu fais des petites boules là, et puis tu mets. En quelques minutes, tu peux avoir le guelgoma. Et si tu manges le guelgoma, tu peux prendre, durant toute la journée, tu peux même si tu ne manges pas, tu n'auras pas faim. Pour me quitter, c'est bon. Je vois qu'on a l'art culinaire et puis ce sont des garçons seulement qui sont en train de préparer. En tout cas, c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des garçons qui préparent. Ça me fait un effet de waouh parce que et généralement, ce sont les femmes qui préparent. Je trouve que c'est une bonne chose parce que, par exemple, les garçons peuvent être amenés à migrer vers d'autres endroits et en raison des études ou bien autre chose. Et si, par exemple, ils savent préparer, ils ne seront pas obligés de sortir pour s'acheter de la nourriture. Donc, ça sera plus facile pour eux. Nous sommes très très contents
car depuis Tito qu'on a décollé, on nous a dit que non, que allez-y, vous avez quitté dans une zone rouge, mais on vous souhaite une bonne chance, faites ce qu'on vous a appris. Tous les professeurs nous ont soutenus et nous sommes très contents, nous sommes très fiers de nous-mêmes.